Vous faites bien de suivre la télévision rwandaise. Le Rwanda vient d'accueillir les médiateurs de l'Union africaine pour les questions de sécurité à l'est de la République démocratique du Congo. Les médiateurs conduits par Faure Gnassingbé, le président du Conseil de la République togolaise. Et cette médiation de l'Union africaine s'ajoute aux autres en cours, notamment celle du Qatar et des États-Unis d'Amérique. Et pour en parler longuement, nous avons le plaisir d'accueillir à la télévision rwandaise le ministre rwandais des Affaires étrangères et de la coopération internationale, l'ambassadeur Olivier Nduhungirehe. Monsieur le ministre, bienvenue à la télévision rwandaise. Merci de m'accueillir dans vos studios. Monsieur le ministre, ces émissaires de l'Union africaine sont arrivés au Rwanda à la suite du sommet de Lomé du 17 janvier, le sommet auquel vous avez participé. Monsieur le ministre, comment le Rwanda apprécie cette médiation de l'Union africaine? Est-ce qu'elle donne l'espoir d'une paix durable dans la sous-région? Effectivement, cette visite suit la réunion de haut niveau qui s'est déroulée à Lomé, au Togo, le 17 janvier, et dont l'objectif était de renforcer la médiation africaine et d'assurer sa cohérence avec les médiations existantes, principalement la médiation américaine et la médiation qatari. Et nous avons foi dans cette médiation africaine parce que ce conflit à l'est de la RDC était au départ sous... Vous vous rappelez qu'il y avait le processus de Nairobi, un processus de la communauté de l'Afrique de l'Est, qui réunissait les parties congolaises, le gouvernement congolais et les groupes armés, qui négociaient, qui discutaient à Nairobi. Et il vous souviendra que ce processus de Nairobi n'a pas pu continuer parce que le président Tshisekedi avait exclu le M23 du dialogue politique à Nairobi et qu'il avait aussi, renvoyé la force régionale est-africaine qui avait été déployée comme force de maintien de la paix et durant une période de 6 mois, de mars à septembre 2023. Et cette période était d'ailleurs une période d'un cessez-le-feu qui avait été respectée parce que le gouvernement, enfin l'AFC M23 avait remis 80% des territoires qu'il possédait. Mais malheureusement, le président Tshisekedi a décidé de renvoyer cette force. Donc le processus de Nairobi n'a pas pu continuer. Et puis il y a eu le processus de Luanda, qui est un processus bilatéral entre le Rwanda et la RDC, qui n'a pas pu aboutir parce que là aussi, le gouvernement congolais a catégoriquement refusé l'idée même d'un dialogue avec l'AFC M23. Et puis, après la chute de Goma et de Bukavu, le processus était maintenant dans les mains de l'EAC et de la SADC, deux communautés régionales. Et puis, après, le président Tshisekedi est allé à Washington, est allé à Doha pour chercher les médiations de ces pays, puisque, contrairement à ce que les gens disent, c'est le président Tshisekedi qui a voulu que ces médiations existent. Nous, le Rwanda, parce qu'on veut la paix, on a participé à toutes ces médiations, à tous ces processus. Et puis, il y a l'Union africaine qui a aussi nommé un médiateur et des facilitateurs. Et pour l'instant, ce qu'on souhaite, c'est qu'il y ait un renforcement de cette médiation africaine. C'est l'objet de cette visite. Et nous avons foi en cette médiation. Si le médiateur, le président du Conseil togolais et les 5 facilitateurs s'engagent ou engagent les parties, les pays de la région, la RDC, le Rwanda, le Burundi, l'Ouganda, et nous estimons qu'il y aura peut-être des avancées qui pourront être accomplies. Monsieur le ministre, les accords, les médiations sont en cours, les efforts diplomatiques sont en cours, mais récemment encore, la République démocratique du Congo a encore une fois réclamé des sanctions contre le Rwanda. N'est-ce pas une contradiction entre cette médiation, les efforts diplomatiques qui sont en cours et
ces sanctions qui sont réclamées par la RDC. Qu'en dites-vous? C'est ça le problème. Au lieu d'aller dans les pays occidentaux pour demander des sanctions contre un pays voisin africain, je pense que la RDC doit s'engager à mettre en œuvre les accords qu'elle a signés, y compris le cessez-le-feu. Puisque on a signé beaucoup d'accords. Depuis la signature de l'accord de paix de Washington en juin l'année passée, il n'y a pas un jour, il n'y a pas d'attaque aérienne, de drones d'attaque ou d'avions de chasse contre les positions des M23, contre les villages des civils, y compris les villages de Banyamulenge. Et ça, c'est en violation du cessez-le-feu. Et donc, s'il y a un pays qui mériterait des sanctions, c'est plutôt la RDC. Mais nous disons à la RDC, au lieu de perdre du temps dans des capitales occidentales à demander des sanctions, il faut être sérieux et s'engager dans la voie du dialogue et de la mise en œuvre des décisions et des accords qui ont été approuvés. Et donc, nous disons, si vraiment des sanctions pouvaient régler les problèmes endémiques du Congo, le Rwanda signerait demain matin. Mais le problème, c'est qu'on sait que ça ne réglera pas les problèmes qui doivent être discutés et mis en œuvre d'une manière sérieuse pour s'attaquer aux causes profondes de ce conflit. En 2026, devant les membres du Congrès américain, l'ambassadrice du Rwanda aux États-Unis a déclaré que le Rwanda engage une coordination sécuritaire avec l'AFC M23. En quoi consiste exactement cette coopération, Monsieur le ministre? L'AFC M23 est un mouvement congolais qui a des revendications politiques légitimes concernant la gouvernance de la RDC. Mais il est vrai que l'AFC M23 et le Rwanda ont un intérêt commun. L'intérêt commun, c'est ce mouvement génocidaire FDLR qui s'attaque à la population, qui persécute des Congolais Tutsis. Et donc, il est normal que dans ce genre, dans ce cas de figure, il y ait une coordination sécuritaire entre le Rwanda et l'AFC M23, d'autant plus que ce mouvement contrôle toute la frontière entre la RDC et le Rwanda. Donc, c'est le sens de cette lettre que notre ambassadrice à Washington a écrite au président du sous-comité des affaires africaines du Congrès américain. Oui. Et alors, Monsieur le ministre, pour terminer, que dites-vous à ceux qui, à la suite de cette annonce, ont clamé haut et fort que le Rwanda a finalement admis son soutien au M23? Ils n'ont rien compris. Donc nous, je le répète, nous disons il y a le AFC M23 et le Rwanda, ce sont des entités séparées qui ont des revendications séparées. L'AFC M23 est un mouvement congolais qui a des revendications congolaises, des revendications politiques. Le Rwanda est un pays qui a aussi ses intérêts, d'abord les intérêts sécuritaires, qui sont motivés par notre histoire, depuis le génocide perpétré contre les Tutsis, où l'on a eu sur notre territoire des attaques incessantes, des mouvements Abachengi, vous vous rappelez, qui ont pris plusieurs noms, le Ex-FAR, Alir, maintenant FDLR, et donc les FDLR ont, disons, la double casquette d'être un mouvement qui tue des Congolais, mais aussi un mouvement qui menace la sécurité du Rwanda. Et donc, il est normal qu'il y ait une coordination sécuritaire entre des mouvements et des entités qui ont un intérêt commun à ce que ce mouvement génocidaire soit éradiqué. Monsieur le ministre, ambassadeur Olivier Nduhungirehe, merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Bonjour à tous, Bandeko. Oyo nyonso bazali na posa pour faire passer ba message na bango. Ba publicité na bango to pe ba promotion ya ba produit na bango. Adresse moko na Tosha TV. Bokoki ko contacter biso pour na publicité na bino nyonso. Na numéro na biso sur WhatsApp. To pe bokoki ko komela biso na adresse mail na biso. Bobanga te Bandeko. To ko proposer bino ba campagne ya ba prix nyonso. Tozali na campagne ya une semaine. Tozali na campagne ya un mois.
tozali pe na campagne ya jour moko tokoki ko poster au jour moko na ba canal na biso nyonso kobanga lisusu tozali na business na yo kobanga te koloba te que ezali mukie moyen na sala promotion ezali te to pe nazali na mbongo ebele te moyen ko sala promotion ezali te non avec Tosha TV to faciliter bino tellement tâche que contacter biso na numéro na biso pour na produit na nyonso tokoki pesa yo plan ya marketing ya kitoko na promotion ya kitoko kozelisa lisusu te sala publicité na ona Tosha TV.